Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une introduction simple aux runes. Je vais essayer d'être efficace et concise pour faire une vidéo de courte durée. Et je ne vais vous parler ici que du futar ancien. Pour rappel, l'origine des runes, ce serait Odin qui a demandé aux autres dieux de le suspendre tête en bas à Yggdrasil, que vous voyez ici, et qui est l'arbre cosmique. Il y restera 9 jours et 9 nuits, et pendant ces 9 jours et 9 nuits, il aurait reçu l'initiation aux runes. Si vous souhaitez plus d'informations en ce qui concerne la mythologie et l'histoire des runes, je vous propose d'aller voir la chaîne YouTube Initiation aux runes, où tout y est très clair et très bien expliqué. Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs modifications de l'alphabet. Et c'est pourquoi ici je ne parle que du futark ancien parce que, à mon sens, c'est le plus connu, le plus classique et le plus simple. Alors, les lettres qui composent le mot futark correspondent en fait aux premières lettres des 6 premières runes de l'alphabet runique. Autrement dit, la première, donc le F, correspond à Féou, la deuxième, le U, à Uruz, etc. En tout, l'alphabet se compose de 24 runes qui sont réparties en 3 aètes de 8 runes chacune, puisqu'on le sait, en principe, 8 x 3, ça fait 24. Donc, un aète, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, les aètes, ce sont des mondes. Donc ici, par exemple, je vous ai mis les 3 aètes. Et moi, je compare ça un peu à des couplets ou à des paragraphes qui racontent une partie de la mythologie nordique. Donc pour commencer, alors je ne sais pas si je prononce très bien, on a Freyr qui est en bleu. Je l'ai mis en bleu pour s'en souvenir. En fait, ça correspond au monde des dieux, aux énergies célestes et à la création de l'univers par les dieux. Ensuite, on a Heimdall que j'ai mis en vert et qui correspond au monde des élémentaux. Donc en gros, dans l'histoire que racontent les runes, on a la création, les runes qui correspondent à la création de l'univers. Ensuite, les runes qui correspondent à l'organisation du monde lié aux élémentaux, avec la notion temporelle des saisons. Et enfin, on a Tyr, qui est le monde humain. Donc je l'ai mis en ocre parce que pour moi, ça me rappelle la Terre, c'est quelque chose de plus concret. Et en l'occurrence, c'est le concret de l'homme, la civilisation. Il faut savoir que pour chaque rune, on dit qu'il existe une lettre et parfois même un son. Donc on peut écrire en runique si on connaît la correspondance de la lettre avec la rune. Par exemple, simplement Raido, qui est cette rune ici, la lettre qui est associée, c'est le R. Donc si vous voulez par exemple écrire un mot en runique avec la lettre R, vous utiliserez cette rune pour l'inscrire et l'écrire. Voilà. Donc, je vais faire très rapidement la liste des runes qui correspondent à chaque aète. Je vais passer rapidement, mais dans d'autres vidéos ultérieures, j'essaierai d'expliquer un peu mieux chaque rune et comment les mémoriser. Donc, je vais vous les placer dans les cases. Alors, j'espère que tout rentre, je ne suis pas sûre. Hop. Non, effectivement, tout ne rentre pas. Je n'ai pas bien calculé mon coup. Donc, ce sont des runes que j'ai fabriquées moi. Ce sont mes petites runes à moi. Voilà, donc normalement, elles sont dans l'ordre. Hein. Donc, on commence par Féou, Uruz, Turisaz, Ansuz, Raido, Kenaz, Gebo et Wunjo. Donc ça, ce sont les 8 runes qui font partie de l'aète Freyr, donc l'aète céleste. Pour le deuxième aète, Heimdall, alors je vous les installe... Hop, je les ai toutes bien préparées pour qu'elles soient toutes dans le bon ordre et que ça aille plus rapidement. Voilà. Hop. Et les 3 dernières. Voilà. Donc, pour Heimdall, on a la rune Agalaz, Notiz, Issa, Yera, Aivaz, Pertro, Elaz et Sowilo. Et enfin, pour le dernier aète, Tyr,
On a les 8 dernières runes. Hop. Voilà. Je vais mettre ça bien joliment, plus ou moins. La présentation, c'est pas mon fort. Hein. Donc, pour ce dernier raid, on a les 8 dernières runes qui sont Tivaz, Berkano, Aivaz, Manaz, Laguz, Ingvaz, Otala et Dagaz. Alors, il faut aussi que je vous précise, les noms sont pas systématiquement les mêmes en fonction des auteurs. Par exemple, Berkano porte plusieurs noms différents. Moi, c'est comme ça que je les ai appris. C'est ce qui, pour moi, me semble le plus facile à retenir. Après, peut-être que vous les connaissez sous d'autres noms, mais ce sont toujours des noms relativement proches de ceux que je vais vous donner. Voilà. Donc, en gros, vous avez ici les 24 runes qui sont incluses dans les 3 aètes. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la première rune qui est Féou. Je vais essayer de faire aussi une vidéo courte et vous donner des petites astuces, si j'en ai pas pour toutes, qui vont vous permettre de mieux les retenir. Voilà, je vous dis à bientôt et merci.